Nous voudrons atteindre une santé parfaite afin de pouvoir profiter de chaque instant de notre vie avec nos amis, nos familles. Mais connaissons-nous vraiment le sens de la santé parfaite? Comment l'atteindre? Pour l'atteindre, comment le préserver? Alors s'il vous plaît, rejoignez-moi et je vais discuter un peu de ce qui est impliqué dans les activités qui impliquent d'imiter cette santé parfaite. Le dictionnaire définit la santé comme étant dans un état sans maladie ou maladie. Alors regardons un peu plus loin que si nous sommes sans, en moins ou en maladie. Était en bonne santé. Mais définissons une santé parfaite ou aidons sans que la maladie soit à ce niveau. Et si nous sommes en bas, nous sommes en maladie. Mais si nous sommes au-dessus, nous sommes en parfaite santé. Mais voulons-nous vraiment être aussi près de cela que de contracter une maladie? Sens, voulons-nous être dans un état où si je ne le fais pas, faire les choses bien ou manger les choses bien, que je puisse tomber dans une zone si j'ai une maladie, qui est où la plupart des gens sont. Mais nous voulons être vraiment au-dessus de l'endroit d'où nous sommes au-delà de toute maladie ou sentiment vibrant et se sentir vivre et ressentir de l'euphorie. Alors regardons ce qui est vraiment impliqué pour être à ce niveau. Je crois que le fait d'être vibrant ou dans ce moment d'euphorie est le moment où vous commencez à avoir la chair de poule. Avez-vous déjà eu la chair de poule? Peut-être que vous écoutez une vieille chanson ou regardez un film, et vous avez la chair de poule parce que cela concerne directement votre cœur et vous obtenez ce sentiment? Je pense donc que vous êtes dans cette ambiance. Vous êtes dans cette euphorie. Il se peut que vous réalisiez quelque chose dans votre vie et que vous soyez à ce moment là où vous êtes. Wow, c'est ce dont j'avais besoin. C'est ce qui est arrivé nourri pour moi et je suis heureux. Nous voulons donc être à ce niveau car à ce niveau, chaque cellule de milliards de cellules de notre corps fonctionne à son apogée. Ce qui signifie accomplir cette tâche, c'est exécuter ce qui est censé faire ce qui est intelligemment fait pour prendre soin de vous-même, car tout le monde est individuel. Tout le monde est seul et tout le monde a des besoins différents. Donc, lorsque vous êtes à ce niveau, tout votre corps est physiquement performant à ce niveau, et c'est là que nous voulons être. Alors regardons de plus près ce qui est vraiment impliqué dans la réalisation de cet amour. Nous, tous les êtres humains, sommes constitués de ces trois piliers fondamentaux, à savoir l'esprit ou âme, qui est l'énergie qui court en nous sur le conscient, l'esprit, qui est l'intellect qui nous aide à décider, et, bien sûr, le corps physique, qui est composé de tous ces enfants de cellules qui travaillent en synergie. Quand tous ces trois piliers sont en jeu, quand ils communiquent entre eux, je pense que c'est là où nous en sommes. Vibrance, dans l'euphorie en parfaite santé. Examinons donc de plus près ce qui est réellement impliqué pour les équilibrer tout au long de leur vie, tous les 50 billions cellules dans son corps. C'est comme une batterie. Il détient une charge. Cela signifie donc que tout le corps constitué de toutes ces charges est essentiellement une charge électrique, qui est fondamentalement âme. Si la charge électrique est supprimée, nous mourrons. Donc, l'âme est le fournisseur de toute cette énergie dans les mines, puis qui se rapporte à notre corps physique et à nos organes sensoriels. Nous devons donc nous assurer que ces systèmes fonctionnent ensemble de manière synergique, là où le flux d'énergie se déplace sans à-coups, entre ces trois systèmes. Pour maintenir cette santé parfaite, ceci vous convient parfaitement. Maintenant, ce flux d'énergie entre ces piliers peut être restreint ou peut être abondant selon nous et une force. L'environnement. Nous sommes dans le peuple. Nous nous entourons d'êtres positifs, négatifs où la situation était. Et comment est-ce qu'on s'en occupe? Où ils absorbent toute cette énergie hors de nous et nous tiennent en déséquilibre, essentiellement en ce qui concerne votre statut. Par conséquent, cette énergie conserve changer selon les situations. Donc, la santé n'est fondamentalement pas une destination. C'est un voyage constant où nous devons nous adapter à notre situation, les bactéries autour de nous, nos pensées, notre environnement afin que nous puissions nous adapter. Et comme nous nous adaptons de manière synergique, recréer cette vibrance. Plus nous nous adaptons, plus nous sommes dans une situation où nous vivons. Plus la santé est bonne, plus nous évitons les maladies chroniques pour la nuit. Donc, le but devrait
Comment pouvons-nous comprendre quand ils sont éteints et quand ces aires ne sont pas en équilibre? Et comment pouvons-nous les remettre en équilibre? Bien sûr. Méditation, yoga, être. Faire des choses heureuses, être positif, s'entourer de personnes positives. Ce sont les choses qui apporteront ces trois choses. Tu es mort, ce que tu manges, ce que tu respires, des personnes que vous entourez. Toutes ces choses importent dans l'amélioration de la santé. Amener cette maison parfaite est un statut et une perfection. Centre juste le flux d'énergie à travers le système. L'âme, bien sûr, est le quatrième pilier, et ceci c'est dans le plan causal. C'est la force de vie en nous. Le Dieu en nous. C'est l'énergie ultime qui maintient ce corps en vie. Sans cela, nous nous fanons ou mourrons. Il sait exactement ce dont nous avons besoin. Notre amélioration. Je sais exactement quoi faire. Chaque cellule du corps possède cette unique ou cette puissante intelligence. Ou c'est exactement ce qui doit être fait lorsque les situations changent, lorsque l'environnement change. Le cosmos qui nous guide en nous l'âme, bien sûr, est le premier pilier, le pilier principal, qui est l'énergie ultime de Théa en nous, le Dieu en nous. C'est le fraction de la cause, ce vanté qui est en nous qui nous guide. Sans ça, nous nous fanons ou avons froid et nous mourrons. Il fournit à chaque cellule de notre corps de savoir exactement que faut-il faire pour notre survie et pour nous adapter aux différents changements qui se produisent dans un environnement ou en interne. Nous devons faire confiance à cette intelligence. Nous croyons faut être forts, que ce soit en nous. Le pouvoir est en nous pour se guérir de toute maladie, problème ou maladie que nous traversons dans notre vie. On a avoir cette conviction fondamentale que ce Dieu, que ce pouvoir, que cette énergie ultime est faite pour nous guider, pour nous aider, notre corps individuel au cours de la bonne semaine. Cela ne nous mènera jamais dans un détroit. Et il ne tombe pas dans des maladies comme notre esprit et notre corps physique. Donc et si le seul moyen d'écouter, c'est avec le silence, la solitude et la quiétude, ce que nous appelons essentiellement des méditations, alors s'il vous plaît, libérez-vous des pieds dans votre corps. La foi en chaque cellule qu'elle est capable de gérer est capable de contrôler. Il est capable de s'adapter à votre environnement en un changement, mais il a besoin de son aide par l'esprit et parce que nous mangeons, parce que nous respirons et parce que nous voyons par nos organes sensoriels. Alors, croyons au moins que nous avons le pouvoir de donner, de nous débarrasser de tous les maux et maladies que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Le deuxième pilier est la mine, qui est juste entre l'âme et nos corps. Donc, cela transmet l'information de l'âme à notre corps. Il collecte toutes les informations via nos organes sensoriels et les met en mémoire banque, qui nous sert plus tard pour prendre les bonnes décisions. Il nous donne la sagesse, l'intellect, où nous prenons et nous apprenons et améliore les connaissances sur les situations et aide le corps à adapter l'environnement de la tournée. Il est donc très important de calmer l'esprit de tous les la dépression, l'anxiété, la tristesse et tous les hauts et les bas d'émotions différentes afin de pouvoir relayer l'information en douceur. Ferme sur plaie qui est le cœur. Avant à l'esprit, bien sûr, au corps. Ainsi, nous pouvons créer des actions parfaites ou faire des choses qui améliorent plus de corps. Donc, fondamentalement, un positif. L'esprit apporte des actions positives. Et la dernière couche, bien sûr, est notre corps physique. C'est là que l'important, ce que nous mangeons, ce que nous buvons en buvant, respirons et nous éliminons. Ce sont les ans ou les habitudes quotidiennes. Lorsque nous nourrissons notre corps, la poussière d'oricine nourrit notre cerveau qui, dans ceci, nourrit notre âme. Donc, tout cela doit être équilibré. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous mangeons si nous avons besoin de produits biologiques, mais également de la manière dont nous transmettons l'information à travers nous voyons ce que nous entendons, ce que nous goûtons, ce que nous sentons. Donc,
Si ces choses respirent des choses positives, cette terre qui passe par tous nos sens que l'esprit ne le fera. Décision positive en fonction de ce dont nous avons besoin, de ce dont l'individu a besoin, pas de tout le monde, mais de ce dont ce corps a besoin. Nous devons donc avoir la confiance avec votre cœur et prendre les bonnes décisions. Et bien sûr, prenez les bonnes mesures avec notre corps, notre vie dans son ensemble. Il est composé du corps, de l'esprit et pur. Conscience. La maladie est fondamentalement psychologique et physiologique. L'âme ne porte aucune maladie, et c'est juste un témoin. Tous. Ceux-ci doivent être en équilibre pour que nous soyons en bonne santé. Mais les situations changent, les émotions montent et descendent. Nous devons donc comprendre que Held n'est pas seulement une destination, mais un voyage que nous devons parcourir quotidiennement et essayer de saisir ces points ici et là et de comprendre que nous sommes déséquilibrés, soit dans leur esprit, soit dans votre âme, soit dans leur corps interne, face aux décisions que nous prenons et que nous nous ajustons en conséquence. Et ce que je ressentais parfait, et bonne santé, sans fin dans l'esprit peut affecter le corps physique. Et tout comme l'esprit affecte le corps physique, les changements dans votre corps physique et les déséquilibres chimiques peut affecter l'esprit. Le corps et l'esprit ne sont jamais soufferts. Comme si vous avez faim et qu'il n'y a pas de nourriture dans votre estomac, vous commencez à vous sentir anxieux. Vous pouvez commencer à vous sentir un peu luisi, vous pouvez commencer à vous sentir trop malheureux et tout comme si vous ne dormiez pas et que vous ressentiez une anxiété qui vous causait des nausées et votre estomac, de sorte que le bateau sont liés entre eux, et ces deux peuvent tomber dans la maladie et donc une mort nourrissante et routine quotidienne et un bien équilibré. L'esprit émotionnel peut nous donner la force et l'immunité nécessaires pour lutter contre toutes les maladies et tous les maux que nous rencontrons dans nos vies. Nous avons tous ce besoin. Désir de trouver notre but, de trouver un karma dans la vie et, bien sûr, de réussir dans tous les aspects de notre vie et aussi de profiter de ce que cette vie dans cette naissance a nous donner. Bien entendu, nous devons aussi vivre plus longtemps pour atteindre l'anti-vieillissement et, à la fin, pour être avec le Créateur, Dieu et le cosmos. C'est pourquoi l'esprit et le corps nous sont utilisés ou donnés par notre carrière en tant qu'outil afin que nous puissions atteindre ces objectifs. Donc, il ne s'agit pas seulement de manger bio ou de prendre un complément ou un exercice. Nous devons considérer l'esprit, notre perception de choses, comment nous traitons les choses, comment nous prenons des décisions et, bien sûr, la foi, notre âme. Alors, rejoignez-moi et faites en sorte que Mike découvre ces choses dans ma vie comme un bon équilibre entre mon âme, mon esprit et mon esprit.